Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui a été posée dans les commentaires sur ma vidéo où j'expliquais comme la différence entre faire un effort puis faire un compromis. C'est une enseignante qui m'a posé la question parce qu'elle cherchait à mettre les bons mots euh, sur cette situation-là, puis elle posait la question, est-ce qu'on pourrait parler d'essayer de sortir de sa zone de confort? C'est une question que je trouvais vraiment pertinente, fait que j'ai décidé d'y répondre. Pour moi, la notion de sortir de sa zone de confort, ça évoque l'idée de curiosité, d'intérêt à aller essayer des nouvelles choses, se lancer des nouveaux défis, créer des nouveaux liens, des choses comme ça. Alors que souvent dans l'autisme, c'est pas tant la réticence, c'est pas souvent au niveau de l'intérêt, c'est plus au niveau des ressources. Si je fais une comparaison, mettons vraiment neurotypique, là, tu sais, où on met l'autisme de côté, c'est un peu comme si je te demande, veux-tu venir faire une randonnée dans le bois avec moi? Toi, tu as envie de venir faire une randonnée avec moi dans le bois. Ça te tente de venir passer du temps, de prendre de l'air, tout ça. Mais la différence, c'est que moi, j'ai des bonnes bottes de randonnée, puis toi, t'es nu-pied. Fait que c'est pas une question de volonté, c'est une question de ressources. Puis à ce moment-là, ben, trouver un compromis là-dedans, ça serait toi, tu pourrais me dire, mettons, ben, hey, au lieu d'aller marcher en forêt, parce que là, dès le départ, je vais être inconfortable, puis plus on va marcher, plus je vais avoir mal aux pieds, puis je risque de me blesser éventuellement si je reste trop longtemps. Puis au lieu d'aller marcher en forêt, ça te tenterait-tu qu'on aille marcher dans un parc? Comme ça, je pourrais marcher sur la pelouse, ce serait plus doux pour mes pieds, je risque de pouvoir marcher plus longtemps sans me blesser. Puis de mon côté, puis si moi je sais que t'as pas de bottes, ben, comme compromis, moi, je pourrais te proposer, c'est quoi ta pointure? Je vais essayer de te trouver une bonne paire de bottes pour qu'on aille marcher ensemble. Donc, pour moi, c'est ça la différence. Je trouve que de parler de sortir de sa zone de confort, c'est pas tant ça, parce que souvent, c'est pas, comme je dis, c'est pas un manque d'intérêt. Dans le cas, mettons, d'une situation sociale, mettons, si on retourne à l'autisme, mettons, moi, je suis invité à la fête d'un ami ou à une fête d'enfant dans ma famille. C'est pas que j'aime pas ces personnes-là, que j'ai pas envie d'y aller, que j'ai pas envie de passer du temps avec eux, puis de leur montrer que je suis là pour leur anniversaire, puis que je veux souligner ça, c'est que le fait d'aller à cette place-là, c'est comme si je subissais une espèce de d'agression sensorielle dans le fond. Fait que c'est pas un manque, c'est pas une question de je veux pas sortir de ma zone de confort, c'est une question de je veux pas me faire de me faire envahir sensoriellement par la situation. Fait que c'est ça la nuance un petit peu entre les deux. Ceci dit, merci beaucoup d'avoir posé la question. Puis j'ai eu plein de commentaires, justement, enseignants, enseignantes, des parents, des gens autistes aussi, des fois des conjoints qui nous disent hey, merci de mettre des mots là-dessus, ça aide à expliquer. Puis je veux vous dire merci à vous parce que c'est ce que vous faites là en posant des questions, en élargissant vos connaissances. Selon moi, c'est ce genre d'attitude-là qui fait en sorte que on vit dans un monde meilleur éventuellement. Fait que merci de faire ça.